Vous venez dans un ministère, il y a un ministre, vous êtes des inspecteurs des finances, vous débarquez dans un ministère qui est géré. La première des choses à faire, c'est se présenter chez le ministre, lui présenter ne serait-ce que l'ordre des missions qui vous envoie dans ce ministère. Que je sois ne serait-ce qu'informé que les inspecteurs des finances sont là, ils veulent faire... On va filmer, monsieur, on va filmer. Suivez-moi. On va filmer. On vous donne l'ordre de mission, vous venez vous présenter au ministre avant le travail. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet? L'inspection des finances n'est pas au-dessus de la loi. Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravi 1000 $. Les inspecteurs des finances arrivent pour ravir un comptable 1000 $. Vous allez avec ça où? Vous lui ravissez tous ses effets personnels. Vous êtes tombé aussi en infraction et ça c'est du banditisme. Et ça, moi je ne peux pas accepter. Quand vous arrivez, le ministère est géré par un responsable, vous présentez l'ordre de mission, on vous oriente, vous allez faire votre travail. Ici il n'y a pas de voleurs, messieurs, que ce soit les enseignants fictifs, les écoles, tout est en ligne. Alors quand vous venez, sauf si vous avez une autre intention, et je suis informé, là on vous a utilisé, je vous dis mes chers frères, vous êtes en train d'exécuter une sale besogne. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est ça. En tant que ministre, je suis au bureau, vous débarquez, vous commencez à saisir des choses, vous ravissez. Quel est le mandat du parquet qui vous permet de ravir à quelqu'un 1000 $? Est-ce que Gilles Alinguet vous a demandé d'aller ravir un comptable 1000 $ à main? Si vous avez besoin d'argent, demandez. Les effets personnels, vous confisquez, vous demandez à un service, pour qu'il y ait dépenses, il faut votre autorisation. Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi un peu. Là, il y a un problème. Un inspecteur des finances n'est pas aussi au-dessus de la loi. Vous n'avez pas appris qu'il y a eu un détournement ici pour faire ce que vous faites là et vous commencez à faire du théâtre et vous avez exagéré. Je crois que là, la justice va s'occuper de nous tous et vous avez exagéré. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez ravis à un agent de l'EPC. Si on vous a envoyé dans la mission, moi je ne suis pas informé, vous ne m'avez pas vu, donc je ne représente rien pour vous à l'inspection des finances. Et ça, c'est de la mauvaise foi. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez pris chez un agent. Et là, je vais aussi appeler la justice. Ça va se passer comme ça. Et ça, je ne peux pas trouver. Et les chéquiers du comptable, ils ont eu même les chéquiers. Vous allez parler comment, messieurs? Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre à la tête du ministère de l'Économie? Lui nous dit qu'il dépend de la présidence. Vous avez parlé quand même. Je ne suis pas votre ami. Suivez-moi, monsieur. Suivez-moi, monsieur. J'ai dit ici, le parquet va vous prendre aussi. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Oui. Vous avez ravi des effets personnels des gens et ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et là, vous êtes venu créer des problèmes dans un ministère où il n'y en a pas. Et je suis informé, on vous a envoyé, je suis désolé. Le parquet va aussi vous entendre à quel titre et sur base de quoi vous avez ravi des effets personnels à quelqu'un. Et c'est un cas de flagrance. Hein. Tous nous allons partir avec vous. Quand il dit nous sommes des fonctionnaires, vous entrez dans un bureau comptable sans que vous puissiez passer aux autorités hiérarchiques du ministère. Ça c'est faux. Quel fonctionnaire que vous êtes? C'est la première fois. Vous croyez que c'est vous-même qui faites l'émission?